Depuis les générations, Père éternel, tu es le même. Aujourd'hui, tu demeures. Et ce qui est certain, c'est que nous avons le privilège d'appartenir à ta famille. Nous qui sommes rachetés par le sang et la guerre. Oui, Jésus, toi qui nous as tirés des ténèbres à ton admirable lumière. Et tu as fait de nous également lumière pour ces noms ténébreux, lumière pour cet univers en détresse. Tu as fait que nous soyons des porteurs d'espoir dans un monde totalement altéré. Oui, Jésus, nous venons te célébrer ces matins. Toi, la pierre vivante qui a fait de nous également des pierres vivantes. Que la gloire, l'honneur te soit rendu dans tous les siècles, parce que tu es dit, tu es merveilleux, Jésus. Tu es sans pareil. La source intarissable de vie, la source de bonheur parfait, c'est toi. Le bonheur parfait, c'est toi, Jésus. Au-delà de tout ce que le monde peut nous proposer, nous avons déjà ce qui est parfait. Nous n'avons pas raison d'aller voir ailleurs parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu trônes dans les lieux très hauts. Ésaïe, quand il a reçu la révélation, la Bible dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis dans le lieu très haut. C'est toi le très haut, Seigneur. Et dans ta hauteur, tu es insurmontable. Dans ta profondeur, tu es impénétrable. Dans ta grandeur, tu es incontournable. Le ciel est ta demeure et tu t'es résolu de faire de la terre ton marchepied. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es glorieux. Si nous vivons, c'est pour contempler, c'est pour admirer, Seigneur, cette magnificence. C'est pour contempler et admirer ta gloire. Toi, le Dieu de gloire, toi qui sièges dans la gloire, toi qui es revêtu de la gloire comme des manteaux. Toute la peuplade céleste proclame ta gloire. Et il est écrit dans ton palais, tout s'écrit gloire. La gloire est le sens même de ta nature. Tout comme il en est de la sainteté est ton trône, Seigneur. La sainteté est l'essence même de ta nature. C'est pourquoi avec les anges, avec les séraphins, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et toute la communauté céleste, toute la communauté, Seigneur, nous proclamons Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Le rédacteur d'Israël, c'est toi. Le puissant de Jacob, c'est toi. C'est toi la raison de nos vies, la raison de notre existence. C'est toi la seule explication à notre présence à ces dieux. Si nous sommes là, c'est pour toi seul. Nous nous prosternons devant ta personne. Nous nous prosternons devant ta parole, Seigneur, cette parole qui est esprit et vie. Nous nous prosternons devant ta magnifique face, Yahweh. Bénis cette parole de ce matin, ce message particulier. Merci pour l'esprit qui nous assiste et qui nous aide à rester dans les limites de la révélation que tu veux apporter à l'Église ce matin.
Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser vers le Seigneur des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer un peu plus fort le Seigneur? Gloire, gloire. Merci de reprendre place dans la présence de Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Shalom. Shalom. Salut aussi la voisine, le voisin qui est à côté de toi. Salimu jirani Et aliye pembeni proclame yako. sur sa vie des paroles de grâce. Tangazie msemo ya Déclare neema. la bénédiction de Dieu sur sa vie. Tangaza baraka ya Mungu juu ya maisha Des yake. bonnes paroles. Maseme mazuri. Dis-lui surtout, est-ce que tu sais que je t'aime, de l'amour du Père. Mwambie zaidi unajua kama nakupenda kwa upendo wa Yesu. Dis-lui, quelles que soient les circonstances, Mwambie haijalishe hali, j'ai fait un choix. umefanya chaguo. Et le choix que j'ai fait, c'est celui de t'aimer. Na chaguo ambao nimefanya ni mzuri. Quelles que soient les circonstances, Haijalishe hali, dis-le lui. umwambie yeye. Même si tu as comme l'impression qu'un jour je me suis fâché contre toi, Hata kama unafikiria na kusirikia. mais rappelle-toi toujours, malgré tout, je t'aime. Kumbuka hata yote nakupenda. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. C'est la joie de la mission. Hiyo ni furaha ya mission. C'est la joie du royaume de notre Ni Père. furaha ya ufalme wa baba yetu. La Bible dit de ce royaume Biblia inazungumzia ile ufalme qui n'en est pas un du manger ni de boire, ambayo sio kinywaji na chakula. mais c'est le royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Ni ufalme wa haki ya amani na furaha ya Mungu. Voilà pourquoi marchons dans la justice, Ndio maana tutembee katika haki, soyons en paix tukue na amani et réjouissons-nous toujours dans le na Seigneur. tufurahini kila mara katika Bwana. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Gloire à Jésus. Amen. Nous parlons de la trilogie de la mission de l'Église. Wanazungumzia kiwango tatu ya misheni ya kanisa. Depuis dimanche passé, depuis le culte d'ouverture de cette conférence missionnaire, Tangu ibada ya Jumapili ya fungulivu ya mkutano huu qui est la 5e qu'organise le camp de Dieu, ambao ni ya tano ambayo kambi ya Mungu inapanga, non seulement en faveur du camp de Dieu comme église dénominationnelle, sio tu kwa niaba ya kambi ya Mungu kama vile kanisa, mais de l'ensemble du camp de Dieu qui est le corps de Christ. lakini kwa jumla ya kambi ya Mungu ambao ni mwili wa Kristo. Il n'y a que deux camps sur le plan spirituel. Kunakuwa tu kambi mbili kwa kiwango ya kiroho, Le camp de Dieu kambi ya Mungu et le camp de l'ennemi. na kambi ya adui. Si tu n'es pas du camp de Dieu, Kama hauko wa kambi ya Mungu, tu es de l'autre camp. uko wa kambi ingine. Et tous les membres du corps de Christ Na wanamemba wote wa mwili wa Kristo sont du camp de Dieu. wanakuwa wa kambi ya Mungu. Voilà pourquoi nous disons que la conférence missionnaire Ndio maana tulisema mkutano ya est kimishonari organisée pour l'ensemble du camp de Dieu. ni imepangwa kwa ajili ya jumla ya kambi ya Mungu. C'est pourquoi même les intervenants dans toutes nos conférences Hata wahubiri katika hiyo mkutano ne sont pas seulement d'une dénomination ecclésiastique qu'on appelle camp de Dieu, sio tu katika jina fulani ya kieklesia ya kambi ya Mungu, mais ils viennent de l'ensemble du corps de Christ. lakini wanakuja katika ujumla wa mwili wa Ils Kristo. viennent de l'ensemble du camp de Dieu. Wanatoka katika jumla ya kambi ya Mungu. Gloire au Seigneur. Et Amen. dans cette saison de conférences, Na katika hii karna ya mkutano il est question de la trilogie de la mission de l'Église. inahusika na kiwango tatu ya kitume ya kanisa. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous avons été édifiés, nous continuons à être édifiés. Na tumejengwa na tunaendelea kujengwa zaidi. Nous sommes associés dans l'animation de cette conférence Tumekusanyika katika mpangilio ya hii mkutano, au pasteur Yves mchungaji Yves et au pasteur Didier. na mchungaji Didier, Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie na tunabariki wa milele kwa ajili ya maisha et yao pour la bénédiction qu'ils sont pour le corps de Christ dans leur génération. na kwa baraka ambao walie katika kizazi yao katika mwili Et wa chaque Kristo. jour, ils nous apportent les messages à propos.
Kila siku anatuletea ujumbe inayohusishwa Le nayo. message qu'il faut pour l'Église dans ces moments précis. Ujumbe inayoelekea pamoja katika kanisa kwa muda inaofaa. Tout au long de la semaine Katika wiki mzima et dans cette saison de la conférence, na katika hii karne ya mkutano, le pasteur Didier, il parle de la mission prophétique de l'Église. mchungaji Didier anazungumzia utume au unabii ya kanisa. Le pasteur Yves, il expose la doctrine de la mission sacerdotale de l'Église. Mchungaji Ive anatoa mafundisho kwa ajili ya kitume ya ukuhani ya Et la kanisa. part qui nous a été dévolue, Na sehemu ambao walitupatia c'est de parler de la mission royale de l'Église. ni kuzungumzia misheni ya ufalme ya kanisa. Déjà mercredi a commencé à en parler. Hapo siku ya Jumatano tulipoanza kuyazungumzia, Nous avons annoncé que nous le faisons à 4 points. tulisema tunayafanya kwa kiwango ine. Après l'introduction, Kabla ya kiingilio, nous avons parlé de ce que cette affaire a commencé dès la création. tulisema hiyo mambo ilianza tangu uumbaji. C'est dès la création que Dieu a voulu l'homme dominateur. Dès la création, Dieu a voulu l'homme roi. Tangu uumbaji Mungu alifanya mtu kama mtawala na kama mfalme. Et on parla de la triple dimension de la mission de l'Église. Na tunapozungumziwa kiwango tatu ya utume ya kanisa, Nous avons dit que la mission, nous l'avons reçue de Jésus. tulisema utume tumeyapokea kutoka kwa Yesu. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, Alisema gisi Baba alinituma, moi aussi je vous envoie. mimi pia ninawatuma. Quand il dit je vous envoie, Anaposema ninawatuma, ça signifie je fais de vous missionnaires. ni kusema nimewafanya wa mishonari. Un missionnaire est un envoyé. Mishonari ni mtume. Mais en quelle qualité nous envoie-t-il comme missionnaire? Sasa kama wanani anatutuma kama wa mishonari? Il nous envoie en triple qualité. Anatutuma kwa viwango tatu. Il nous envoie en qualité de prophète, Anatutuma kama manabii, c'est-à-dire comme ses témoins, comme ses porte-paroles. ni kusema kama mashadiki, kama wasemaji Il wake. nous envoie en qualité de sacrificateur, Anatutuma pia kama wakuhani, mais il nous envoie aussi en qualité de roi. na anatutuma pia kama wafalme. La mission, elle est sienne. Misheni inakuwa yake, Et il nous envoie remplir, il nous envoie accomplir sa mission. na anatutuma tuweze kutimiza utume wake. Et il nous a donné l'équipement nécessaire dont nous avons besoin pour remplir fidèlement et puissamment cette mission-là. Na ametupatia vifaa inayokamilika kwa kutimiza katika uaminifu Nous utume avons wake. vu qu'il en était ainsi dès les commencements. Na anasema ilikuwa hivyo tangu mwanzo. Dieu, ayant décidé de créer l'homme, Mungu aliamua kumuumba mtu, il a résolu de le faire à son image et selon sa ressemblance. aliamua kumfanya kwa mfano wake na kwa kumfanana. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour. Aliumba mtu kwa picha yake na kwa umbio yake, Lorsqu'on ili, évoque déjà pour, na wanaposema kwa ajili c'est la mission. ni kusema ni kitume. Dieu ne fait rien pour rien. Mungu afanye kitu kwa bure. Le pasteur Yves disait, Mchungaji hivi alikuwa anasema le visa que nous avons reçu de Dieu pour venir sur terre, hiyo visa ambayo tulipata kutoka kwa Mungu ce n'est pas un visa touristique. haiko hiyo visa ya utalii. Nous ne sommes pas venus ici pour le tourisme, Hatukuja hapa kwa kufanya utalii, mais nous sommes venus pour accomplir une mission. lakini tulikuja kutimiza misheni. Et Dieu a dit pour dominer, Na Mungu alisema ili tutawale. créé à son image et à sa ressemblance, Umbwa kwa mfano wake na kwa picha wake, c'est afin que l'homme domine, ili mtu aweze kutawala. qu'il domine les poissons dans la mer. Atawale samaki baharini. Cela veut dire que la domination de l'homme s'exerce sur les eaux, Ni kusema utawala wa mtu unatendeshwa pia juu ya qui maji. domine les oiseaux du ciel. Atawale mandege angani. Ça signifie la domination de l'homme s'exerce dans les airs, Ni kusema utawala wa mwanadamu unatendeshwa pia juu ya ardhi, mais qui domine aussi sur les animaux qui rampent, qui pullulent la terre. atawale pia manyama inayotambaa juu ya udongo. Ça signifie qu'il domine aussi sur les secs, sur les sols. Ni kusema atawale pia pahali kavu juu ya udongo. Il n'y a aucun espace qui échappe
dans la mentalité de Dieu où il n'y a aucun espace qui devait se soustraire à la domination de l'homme. Hakuna eneo ambao inaweza kuepuka utawala wa mwanadamu kulingana na mawazo ya L'homme Mungu. domine sur les eaux et tout ce que les eaux renferment. Mtu anatawala bahari na vitu vyote vilivyomo. L'homme domine sur les airs, dans l'air et tout ce qu'on peut retrouver dans l'air ici. Mtu anatawala anga na vitu vyote vilivyo katika anga. L'homme domine sur les secs, sur les sols, la terre sèche et tout ce que ces sols peuvent renfermer. Mtu anatawala nchi kavu, udongo na vitu vyote vilivyomo. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, Biblia inasema hatupambane kwa mwili na damu, mais contre les dominations. lakini kwa utawala, Je ne sais pas où elles se retrouvent. sijue wapi zinapatikana. Contre les autorités. Kwa wale mamlaka, Les autorités qui contrôlent les espaces. wale wa mamlaka wanaotawala hiyo, Contre les esprits célestes méchants na maroho mchafu iliyo huko qui angani, se retrouvent dans les airs. wanakuwa katika anga, Contre les puissances de ce monde des ténèbres. na nguvu za giza ya hii ulimwengu. Bien-aimés, c'est contre eux que nous avons à lutter. Mpendwa, ni wao ndio tunapambana nao, Mais tous se retrouvent dans l'espace de notre domination. lakini wote wanapatikana katika eneo ya utawala wetu. C'est vrai que suite au péché, Ni kweli juu ya dhambi zetu, l'homme a perdu cette capacité de dominer. mtu alipoteza hiyo mamlaka ya kutawala, Mais avec l'avenir de notre Seigneur, lakini kwa ujio wa Bwana wetu il a restauré toutes choses. amejenga mambo yote. Le salut ne nous a pas permis seulement d'être... En fait, l'objectif du salut n'est pas seulement de nous sauver. Lengo ya wokovu sio tu kwa kutuokoa, L'objectif du salut est aussi de nous permettre de retrouver la communion avec Dieu, lengo ya wokovu pia inakuwa tuweze kurudisha ushirika pamoja na Mungu, afin que nous soyons de nouveau en mesure de l'adorer, de nous présenter devant lui comme sacrificateur. Cette capacité de l'adorer que nous avons perdue suite au péché, ili tuweze fika kiwango ya kuwa tena wakuhani na kumwabudu na kumkaribia tena, mais afin que nous puissions aussi désormais être en mesure de parler à son nom, ili tuweze fika pia kiwango ya kuzungumza kwa niaba ya jina yake. mais aussi le salut nous a permis d'avoir de nouveau la capacité de dominer. Na wokovu inatupa tena nguvu ya kutupa mamlaka ya kutawala Donc, le upya. salut a fait de nous prophètes, sacrificateurs et rois. Wokovu imetufanya nabii wa kuhani na wafalme. Voilà pourquoi, comme nous l'avons promis, bien-aimés, Ndio maana kama vile tuliahidia mpendwa, nous avons dit que ce matin nous dirons tulisema asubuhi ya leo tutazungumzia que les chrétiens ya kwamba Wakristo sont le roi par excellence. wanakuwa wafalme waliokamilika. Les rois par excellence, Ni wafalme waliokamilika, ce sont les chrétiens. ni Wakristo. Et quand nous parlons des chrétiens, Na tunapozungumzia Wakristo, chrétiens au pluriel, Kristo kwa ujumla ils forment une entité. inajenga eneo Et fulani, cette entité, c'est l'Église. na hiyo eneo ni kanisa. L'Église existe pour remplir la mission royale. Kanisa ipo kwa kutimiza utume wa ufalme. Chrétien, roi par excellence. Mkristo mfalme aliyekamilika, Comme je le propose dans les textes que vous avez là-bas, kama vile Baba anatupatia katika somo ambayo iko mbele je yetu. dis, savons-nous que Dieu nous a donné tous les droits? Tunasema kweli, tunajua ya kwamba Mungu ametupa haki yote. Est-ce que nous le savons? Kweli kweli tunayajua, Est-ce que nous avons intériorisé cela? kweli kweli tumeyaiweka ndani mwetu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Yale Baba nataka sema pale ni nini? Ce qui nous a donné la puissance et l'autorité divine Ametupa nguvu na mamlaka ya umungu pour dominer sur chacune des circonstances auxquelles nous faisons face. ili tuweze kutawala juu ya kila matukio tunaweza kutana Nous nayo. sommes de la part de Dieu détenteurs de cette puissance, de cette autorité pour dominer sur toutes les circonstances auxquelles nous faisons face. Sisi kwa niaba ya Mungu tuna hiyo nguvu na mamlaka ya kutawala matukio yote yanaweza Et nous kutufikia, ne pourrons avoir une constante victoire sur l'ennemi na tunakuwa na ushindi kubwa juu ya adui. si nous ne pourrons avoir cette constante victoire Tunaweza kuwa na ile ushindi
si nous ignorons notre position en Christ, kama tunakumbuka mshimamo wetu ndani ya Kristo, si nous ignorons la puissance qui accompagne cette position que nous avons en Christ, kama tunasahau ile nguvu ambayo inatushindikiza ndani ya Kristo. bien-aimés, quand nous avons rencontré le Seigneur, Mpendwa, tulipokutana na Bwana, nous avons pris conscience de ce que nous étions pécheurs et que nous étions perdus et avions besoin du salut, tukahakikishiwa katika dhamiri yetu ya kwamba tulipotea na tunastahili wokovu, et que nous avons décidé de nous repentir et de donner notre vie en Christ. tukaamua kutubu na kumpatia Kristo maisha yetu. Désormais, nous avons été positionnés en lui. Hapo tukashimamishwa ndani yake. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Na Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, il n'est plus pareil. ye haiko tena kama La zamani. Bible dit, il est une nouvelle créature. Biblia inasema anakuwa kiumbe kipya, Il devient une personne d'une nature toute nouvelle. anakuwa mtu wa maumbio mapya, Et cette nature na hiyo est maumbio spirituelle. ni ya kiroho, Parce que celui qui est en Christ, il est né de Christ. sababu mtu aliye ndani ya Kristo amezaliwa na En Kristo. fait, il est né en Christ. Amezaliwa ndani ya Kristo, Et en Christ, il est né de l'Esprit. na ndani ya Kristo amezaliwa na Roho. Et Jésus a dit comme tel, Na Yesu alisema kama celui qui est né de l'Esprit est Esprit. yule amezaliwa na Roho anakuwa Roho. Notre nature véritable et spirituelle. Maumbio yetu ya kweli ni kiroho. J'ai l'habitude de rappeler que moi, je suis un esprit. Nazoea kukumbusha mimi nakuwa roho, Un esprit ayant une âme roho inayokuwa na nafsi dans un corps. katika mwili. Le véritable moi est esprit. Mimi wa kweli ni roho. Le véritable moi n'est pas visible des hommes. Mimi wa kweli si yule anaonekana kwa wanadamu. Et le diable qui est esprit, il le sait. Na shetani anayekuwa roho anayajua. Il sait qu'en face de moi, j'ai un esprit. Anajua ya kwa mbele yangu Et nakuwa na cet roho. esprit est en Christ. Na ile roho inakuwa ndani ya Et Kristo. cet esprit est puissant. Na ile roho inakuwa na nguvu. C'est la puissance qu'il a reçue de l'esprit Dieu. Na ile nguvu ameyapokea kwa roho Mungu. De l'esprit Dieu. Ile roho Mungu. Nous avons reçu la puissance. Tumepokea nguvu. Et c'est ça notre position. Na hiyo ndiyo mshimamo wetu. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10 verset 19, Ndio maana katika Luka sura 10 mstari ya 10 Jésus pouvait dire aux disciples, Yesu angeweza waambia wafuasi, voici je vous ai donné. tazama nimewapa, Je vous ai fait don. nimewapa zawadi, Je vous ai fait grâce. nimewafanya neema, Je vous ai donné le pouvoir. nimewapa mamlaka. La Bible ne dit pas je vous ai donné un pouvoir. Biblia haisema nimewapa uwezo moja. Ce n'est pas un parmi plusieurs pouvoirs qui existeraient. Sio moja katika mamlaka nyingi hapa. Mais c'est le Lakini ni mamlaka. véritable. Ni ya Et il n'y a kweli. pas de pouvoir qui soit pareil à Na celui-là. hakuna mamlaka inaweza linganishwa na Parce ile. que c'est le pouvoir supérieur. Ni uwezo iliyo ya juu. C'est le pouvoir suprême, le pouvoir divin. Ni uwezo ya juu, uwezo ya umungu. Je vous ai donné le pouvoir Nimewapa uwezo de marcher. ya kutembea. Pas de chômer, Hapana de marcher. kutembea. Ce pouvoir vous met en activité. Ile uwezo nawaweka katika kazi. Celui qui marche, il est dynamique. Yule ambaye anatembea na kwa Et la mission appelle le dynamisme. na hiyo misheni inatutuma kufanya La kazi. mission appelle un déplacement. Misheni inaita kuenda fasi fulani. Quand il ordonne la mission, il dit allez. Na anapoleta misheni anasema endeni. Ça appelle un mouvement. Inaleta C'est kutikizika. pourquoi il dit ce pouvoir que je vous ai donné, c'est celui de marcher. Anasema ile uwezo nimewapa ni ya kutembea. Il faut l'activer. Inaomba kuyashimawisha. Il faut opérationnaliser ce pouvoir. Inaomba kutendesha ile uwezo. Ce pouvoir ne doit pas chômer en nous. Ile uwezo itajitendesha ndani C'est yetu. pourquoi il dit le pouvoir de marcher. Uwezo ya kutembea. Et ça, c'est la mission. Na hiyo ni kitume pia. La mission vous met en mouvement. Kitume na kuweka kutembea. Quand vous lisez Paul, quand il expose la doctrine des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, Unaposoma Paulo anapoleta mafundisho ya karama za roho, il parle des dons, anazungumzia karama, il parle aussi des opérations. anazungumzia pia utendeshaji. On reçoit les dons, Unapokea karama, mais il faut opérationnaliser ces dons. inaomba kutendesha ile karama. Il y a des gens qui en ont reçu, mais qui ne les opérationnalisent Kuna pas. watu wameyapokea lakini hawayatendeshe. Mais le pouvoir que nous avons reçu, Lakini uwezo tuliopewa
la Bible dit c'est des marchés. ni ya kututembeza, Des marchés sûrs. kutembea juu. Quand on dit sûr, Wanaposema juu, ça signifie nous sommes au-dessus. ni kusema sisi tuko juu. C'est sur quoi nous marchons et où? Yale ambayo tunatembelea iko En wapi? dessous. Iko chini yetu. Nous sommes positionnés là. Si tumewekwa juu Et le reste est en dessous de na nous. mambo mengine yanakuwa chini, Et nous sommes positionnés par le pouvoir. na tumeshimamishwa na hiyo mamlaka. Nous sommes positionnés, revêtus du pouvoir. Tumeshimamishwa na tumevikwa hiyo nguvu. Il dit de marcher sur les serpents Anasema kutembea juu ya joka et les scorpions. na nge. Ça symbolise les diables et les démons. Inalinganisha shetani na mapepo. Appelez ces démons comme vous voulez. Muite ile mapepo kisi mnataka. Domination, Ile watawala, autorité, ile mamlaka, puissance de ce monde des ténèbres, nguvu za giza, esprit méchant dans les roho lieux célestes, chafu katika anga, Belzéboul, hata je ne sais pas Beelzebula, comment, sijue nani. nous sommes positionnés sur Sisi tumewekwa juu pour marcher, kwa kutembea, c'est-à-dire exercer sur eux la domination. ni kusema tutendeshe juu yao Si nous utawala. pouvons marcher sur, Kama tunaweza tembea juu, cela veut dire que nous pouvons exercer sur eux ni kusema tunaweza tendesha juu yao la domination. ile utawala, Marcher sur les serpents et les scorpions kutembea juu ya nyoka na nge, et sur toute la puissance de l'ennemi. na juu ya nguvu zote ya adui. L'ennemi a la puissance. Adui ana nguvu, L'ennemi est puissant. adui ana nguvu, Il est puissant. ana nguvu, Il a la puissance. anakuwa na nguvu kabisa. Mais nous, Lakini sisi, celui qui est en nous, yule aliye ndani il est yetu plus fort yeko nguvu que celui qui est dans ce monde. kuliko yule aliye katika ulimwengu. Parce que si l'ennemi a la puissance, Sababu kama adui ana nguvu, mais lui, il a la toute-puissance. lakini yeye anakuwa na nguvu yote. Il est lui-même la toute-puissance. Yeye binafsi anakuwa nguvu On yote. l'appelle le Dieu tout-puissant. Anamuita Mungu mwenye nguvu. Le pouvoir dont il est question là, Ile mamlaka ambayo inahusika pale c'est cette toute-puissance ni ile nguvu yote qui nous habite ambayo et alitupa qui nous permet de marcher na inatusaidia kutembea sur la puissance de juu l'ennemi. ya nguvu ya adui. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Wakati tumekuwa watoto wa Mungu, nous avons été transférés. tulipelekwa Nous avons été transférés du royaume des ténèbres tulipelekwa kutoka ufalme wa giza au royaume de lumière. katika ufalme wa nuru. Savez-vous quelqu'un qui s'appelle Lumière? Mnajua mtu anayeitwa nuru? Il a dit un jour, Alisema siku moja Jean chapitre 8 verset 12, katika Yohane sura 10 mstari wa je 12, suis anasema niko la lumière du monde. nuru ya ulimwengu. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous avons été transférés Na sisi tulipelekwa dans son royaume. katika ufalme wake. Rappelons-nous de ce qu'il a dit la fois dernière. Kumbukeni aliyesema siku iliyopita, Tel qu'il est, jinsi aliye tel ndivyo nous sommes également. tulivyo pia, Parce que lui, lumière, sababu yeye nuru. plus tard, il va se retourner vers nous, ses disciples. Huku nyuma akatugeukia sisi wafuasi. Matthieu chapitre 5e. Mathayo sura yake ya 5 Il va dire, vous êtes akasema, nyinyi la muko lumière du monde. nuru ya ulimwengu. Lui, lumière, Yeye nuru il a fait de nous ametufanya sisi lumière. pia kuwa Mais nuru. comment nous sommes devenus lumière? Ndio maana tumekuwa nuru Par un transfert. kwa kupelekwa. Nous avons été transférés Tulipelekwa du royaume des ténèbres kutoka ufalme wa giza où nous nous retrouvions kwenye tulikuwa mbele, avant d'avoir connu Christ. mbele tuwezi kumjua Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, tout celui qui n'a pas Christ dans sa yule vie, yote hana Kristo leo, il vit dans un royaume. anaishi katika ufalme, Il est sous une domination. anaishi chini ya Et utawala, cette domination est celle des na ténèbres. ile utawala ni ya giza. Mais dès l'instant où tu connais Christ, Lakini hapo unapomjua Kristo, quand je parle de la connaissance, ninazungumzia ujuzi. la connaissance est relationnelle. Ujuzi na kuwa na Dès ushirika. l'instant où tu entres en relation avec Jésus, Unapoingia katika ushirika na il Yesu, s'effectue un transfert anafanyishwa kupelekwa du royaume des ténèbres kutoka ufalme wa giza au royaume des lumières. katika ufalme wa nuru. Et là, nous disons bien aimé dans le Na Seigneur hapo tunasema mpendwa katika Bwana, que nous ne sommes plus sous la loi du péché ni de la mort hatuko tena chini ya sheria ya kifo ama ya qui dhambi domine le système de ce monde. ambayo inatawala msimu ya ulimwengu. Bien aimé, le monde c'est un ensemble de systèmes. Mpendwa, ulimwengu inakuwa kundi ya, Et ce système-là s'oppose au système du royaume de Dieu. na hiyo mfumo inalingana na mfumo wa falme wa Pendant Mungu. que la Bible dit Hapo Biblia le inaposema royaume de Dieu c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit, ufalme wa Mungu ni haki, ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Jean, notre précieux frère apôtre, Ndugu yetu Yohane il va mfasi dire que
tout ce qu'il y a dans le monde. Anasema yote ile katika ulimwengu. Ya kwanza, ce sont les convoitises des yeux. Inakuwa uvutio ya macho. 2. Ya pili, convoitise de la chair. Vutio ya mwili. 3. Tatu, l'orgueil de la vie. Kiburi cha uzima. Là aussi il y a 3. Hapo pia kuna tout comme dans le royaume de Dieu il y a 3 choses. Kama vile katika ufalme wa mbingu. Dans le royaume de Dieu il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie. Katika ufalme wa Mungu kuna kuwa kweli, furaha na amani. De l'autre côté il y a les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Huku inakuwa tamaa ya macho ya mwili na kiburi ya uzima. Un système. Inakuwa mfumo qui s'oppose au système du royaume. Ambao inashindana na mfumo wa ufalme wa Mungu. Un système bien-aimé. Inakuwa mfumo mpendwa. Qui s'oppose aux vertus du royaume. Ambao inashindana na fadhili ya ufalme. Nous en avons été délivrés. Tumekombolewa tayari. Nous ne sommes plus sous la domination de ces systèmes-là. Hatuko tena chini ya utawala hiyo mfumo. Avant nous n'avions aucun autre choix. Huko mbele hatukukuwa na chaguo yoyote. Que de nous soumettre aux lois de Satan. Tulikuwa chini ya utawala ya shetani. Nous étions sous sa juridiction. Tulikuwa mateka katika utawala wake. Et nous n'avions aucune puissance contre lui. Na hatukukuwa na nguvu yote ya kushindana naye. Non seulement nous étions dans sa juridiction, sio tu tulikuwa katika eneo yake, mais nous étions aussi sous sa direction, sous sa juridiction. Chini ya utawala yake. Mais dès que nous avons connu Christ, na tulipomjua Kristo, nous sommes restés dans cette juridiction. Tulibakia katika ile utawala, mais pour lui nous sommes devenus rebelles. Lakini kwake tumekuwa kama waasi. Parce que nous nous ne sommes plus sous cette juridiction. Hatuko tena chini ya utawala wake. Nous sommes désormais sous la domination de Jésus. Tumekuwa sasa chini ya utawala wa Yesu. Et nous nous appliquons à étendre cette domination dans la juridiction du diable. Na tunatendeshwa kutenda hiyo utawala. Et nous le faisons comme prophètes, sacrificateurs et rois. Tunafanyishwa kama manabii, kuhani na wafalme. Mais lorsque nous avons accepté Jésus bien-aimé, tout a changé. À partir de ce jour-là, Dieu nous a autorisés à menacer et à détruire tout pouvoir de l'ennemi sur notre vie. Et nous le faisons au nom de Jésus. Quand on dit au nom de, ça signifie 2 ou 3 choses. Quand je dis au nom de Jésus, ça signifie c'est parce que je suis uni en Jésus. Si tu n'es pas uni en Jésus, laisse au nom de Jésus là. Ça signifie 2. Selon la mentalité de Jésus. Selon sa mentalité. Ça signifie 3. Par son pouvoir. C'est ça au nom de Jésus. Ça signifie je suis uni à Jésus. Je fais les choses selon sa mentalité. C'est-à-dire comme lui les aurait fait s'il était à ma place. Je fais exactement les choses comme ça. Les disciples ont entendu et vu Jésus un jour dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Les disciples vont rencontrer un jour un paralytique aussi. La différence c'est que lui il n'avait pas de lit. Ils ont repris exactement les propos de Jésus. Ils lui ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons. C'est que, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Si ce paralytique avait le lit, il parlerait aussi du lit. Parce qu'ils font les choses selon la mentalité. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle. Alors, nous sommes en train de dire, bien-aimés, que nous avons reçu désormais le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 4 à 6, la Bible parle du Dieu riche en miséricorde. La Bible parle du Dieu qui nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. La Bible dit il nous a ressuscités ensemble. Ensemble.
pamoja. Ça signifie qu'il nous a ressuscité avec qui? Ni kusema alitufufua pamoja na nani? Celui de qui il parle au verset 5. Yule ambaye anazungumzia kwa mstari wa Il nous a 5. ressuscité avec Christ. Alitufufua pamoja na Kristo. Et nous a fait asseoir ensemble. Na ametuikalisha pamoja. Gloire au Seigneur. Amen. Où il est, Nafasi aliye, où nous sommes également. ndipo pia tulipo. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ametuikalisha pamoja pale pa juu. C'est là où il nous a fait asseoir. Ni yeye ametuikalisha. En Jésus, Ndani ya Yesu. il nous a fait asseoir ensemble. Ametuikalisha pamoja. Il parle de l'ensemble. Anazungumzia pamoja. Ne quitte pas l'ensemble. Musitoke katika Ne umoja. te détache pas du corps. Usijitenge na mwili. Le corps, c'est l'église. Mwili ni kanisa. Tu ne peux rien faire si tu te détaches de l'église. Hauwezi fanya kitu kajitenga na kanisa. Restons ensemble. Tubaki pamoja. N'abandonnons pas nos assemblées. Tusitoke katika mikutano zetu. Si certains le font, Kama wengine la wanayafanya, Bible dit n'abandonnons pas nos ensembles. lakini Biblia inasema sisi Comme c'est la tusijitenge. coutume de quelques-uns. Sababu inakuwa mila ya watu fulani. Allons-y ensemble. Tuende pamoja. La mission, Dieu l'a ordonnée à l'assemble. Kitume Mungu aliamuru katika L'autre fois, je vous umoja. donnais l'exemple de mon doigt ici. Tunapoleta mfano ya hii kidole, Si on m'ampute de ce doigt ici, kama wananikata hii si on kidole, coupe ce doigt kama wanakata hii et kidole qu'il tombe, na inaanguka, ce doigt va cesser de remplir ses fonctions. ile kidole itaacha kufanya Il ne kazi sera yake. plus en mesure de le faire. Haitaweza Mais kuifanya si tena. le doigt est attaché au corps, Na kama kidole nafungwa kwa voyez-vous mwili, comment il bouge? unaona gisi Mais si inatikisika. on le coupe d'ici, Lakini wakaikata on le hapa, sépare du corps, wanaitenga na mwili, c'est fini. inaisha. Dieu nous a fait asseoir ensemble Mungu ametuikalisha pamoja en Jésus-Christ. ndani ya Yesu. Il est à la droite du Père. Anakuwa kuume kwa C'est Baba. là également que nous sommes. Ni hapo pia ndipo Et tunakuwa. plus tard, on va voir les conséquences de ça. Na huku nyuma tutaona matokeo ya ile Quand kitu. vous lisez Jérémie chapitre 1er verset 10, Unaposema Yeremia sura ya kwanza mstari la wa Bible 10, dit regarde. Biblia inasema tazama. Quand Dieu dit regarde, Mungu anaposema tazama, ça signifie il attire ton attention. Il attire ton attention. ni kusema anavuta hisia Il zako. attire, ne sois pas distrait. Anasema usichangamke. Regarde. Angalia. Ça signifie prends conscience de ceci. Ni kusema simamisha dhamiri kwa hii mambo. Autrement dit, n'oublie jamais ceci. Kwa lugha nyingine usisahau hii. Regarde, Tazama, je t'établis aujourd'hui. nimekuchimika leo. Où? Wapi? Où? Wapi? Sur. Juu. Il y a quelqu'un qui lit avec moi? Huko mtu Je anasoma, t'établis aujourd'hui où? nimekuchimika leo wapi? Sur. Juu. Je t'établis aujourd'hui sur Nimekuchimika leo juu les nations ya mataifa, et sur les royaumes. juu ya ufalme. Bien-aimés, Mpendwa, les prophétiques, hiyo unabii c'est en faveur des nations. ni kwa ajili ya Les mataifa. sacerdotales, c'est en faveur des nations. Ukohani kwa ajili ya Les mataifa. royales, Na ufalme c'est en faveur des ni nations. kwa ajili ya mataifa. Les saints hommes de Dieu nous rappelaient hier Mtakatifu wa Mungu que alitukumbusha sana. Jésus a rappelé ceci. Yesu alikumbusha Il hivi. est écrit, Inaandikwa, mon temple hekalu sera langu une maison itakuwa de nyumba prière ya maombi pour toutes. kwa ajili ya mataifa yote. Quand Jésus dit allez, Yesu anaposema endeni, allez, ni kuenda faites de toutes mfanye les nations, mataifa les yote wafuasi. les royales, Ufalme, la domination, hiyo utawala c'est sur les nations. ni juu ya mataifa. Je vous établis sur Nimewachimika les nations juu ya mataifa et sur les royaumes. na juu ya ufalme. Si je m'établis sur les royaumes, Kama nimechimikwa juu ya si ufalme, je suis établi sur les royaumes, kama Yesu ametuchumika bien juu ya mais ça ufalme, signifie ce sont de pseudo-royaumes. ni kusema sisi tuna, Le royaume, le véritable, c'est le nôtre. ni kusema ufalme wa kweli ni yetu. Ceux qui gouvernent ces royaumes-là, Wanaotawala ile ce ufalme sont de pseudo-rois. ni wale wafalme. Ya uongo. Hein? Dans mon Swahili, on dira banatiana. Bafalme ya kutiana. C'est nous les originaux. Ni sisi wa Voilà kweli. pourquoi nous sommes établis sur Ndio eux. maana tumechimikwa juu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vous établis sur je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Nimekuchimika juu ya mataifa na ufalme. Je t'établis. Nimekuchimika. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Sijua unaitwa nani. Ma fille ici s'appelle la blonde. Binti wangu anaitwa Dieu la te blonde. dit, la blonde, je t'établis sur. Mungu anasema la blonde nimekuchimika Toi, juu. personnellement. Wewe kibinafsi. C'est là où tu es positionné. Ni hapo ndio umechimikwa. Sur les nations et les royaumes. Juu ya mataifa na wafalme. La Bible dit Biblia inasema pour kwa mission.
Utume. Voyez-vous? Naangalia, Je t'établis là-bas, nimekuchimika huko non pas pour que tu sois touriste. sio ukwe mtalii. Je t'établis là-bas pour. Nimekuchimika huko juu Je t'établis là-bas pour marcher. ili uweze kutembea. Pour. Ili La mission. ni utume. Ya kwanza, Pour que ili tu arraches uongole et que tu abattes. na uvunje. Quelque chose aura été semé, Kitu moja ilipandwa, toi tu viens arracher. wewe unakia ongola. Ça a été semé par qui? Ilipandwa na nani? Par l'ennemi. Na adui. Quelque chose aura été édifié, Kitu fulani ilijengwa, toi tu viens maintenant abattre wewe unakia yavunja, tout ce que l'ennemi a édifié. sababu adui Il aliyajenga. a érigé des systèmes, Alijenga mifumo, il a érigé des forteresses. alijenga maboma, Tu viens maintenant pour abattre. wewe unakia kubomola. Non seulement, Sio tu mais aussi pour que tu ruines et que tu détruises. ili uweze kuharibu na kushambulia. Que tu ruines et que tu détruises. Ushambulie na uharibu. Le diable, il pensait que c'est lui seulement le destructeur. Shetani aliwaza yeye tu ndio mharibifu, Parce que Jésus a dit que l'ennemi ne vient que pour détruire. sababu Yesu alisema anakia kuharibu, Mais nous aussi, nous sommes na sisi pia des tunakuwa destructeurs. Et waharibifu. qu'est-ce que nous détruisons? Na tunaharibu nini? Nous détruisons ce que le diable a détruit. Tunaharibu yale shetani Nous détruisons les destructions de l'ennemi. tunaharibu maharibifu ya adui. Savez-vous ce que ça signifie? Unajua ni kusema nini? Détruire les destructions de l'ennemi, Kuharibu maharibifu ya ça adui signifie restaurer ce que l'ennemi a détruit. ni kusema kujengwa upya yale adui aliharibisha. Nous les détruisons. Ça Tunaiharibu, signifie nous les restaurons. ni kusema tunajenga. Donc, premièrement, bien-aimé, Pendo ya kwanza, Dieu nous envoie Mungu anatutuma pour quelque chose qui semble négatif. juu ya kitu ambayo inaonekana kama mbaya, Parce que c'est question d'arracher, sababu ni vitu ya question kuongoza, d'abattre, vitu ya kuvunja, question de ruiner, vitu ya question kushambulia, de détruire. vitu ya kuharibisha. Ça signifie Ni kusema nous appliquons le jugement de Dieu tunatendesha hukumu ya sur Mungu les œuvres de l'ennemi. juu ya kazi ya adui. Où le Seigneur nous a positionnés Hapo Mungu sur ametusimamisha les nations et les juu royaumes. ya mataifa na C'est ufalme, pour appliquer sur ces nations et sur ces royaumes ni kutendesha juu ya ufalme na hiyo le utawala, jugement de Dieu hukumu ya Mungu sur les œuvres de l'ennemi. juu ya kazi ya adui. C'est négatif, Inakuwa mbaya, mais il y a aussi quelque chose de positif. na kuna pia kitu ya mzuri. Dieu a dit également Mungu alisema pia pour que tu bâtisses ili uweze kujenga et que tu plantes. na uweze kupanda. Après que tu aies ruiné et détruit, Wakati unashambulia na kuharibu, après que tu aies abattu, kabla wewe kuharibisha, il faut maintenant bâtir. inaomba sasa kujenga. Après que tu aies arraché, Kabla wewe kuwaongola, il faut maintenant planter. inaomba sasa kupanda. Ça signifie Ni kusema appliquer kutendesha la grâce de Dieu. neema ya Mungu. Nous appliquons le jugement de Dieu, Tunatendesha hukumu ya mais nous Mungu, appliquons aussi la grâce de Dieu. tunatendesha pia neema ya Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, pour exercer notre autorité, Kwa kutendesha pia mamlaka nous yetu, devons premièrement comprendre, bien-aimés, sharti tuelewe kwanza mpendwa, notre position en Christ. msimamo wetu ndani ya Il Kristo. n'y a aucune raison Hakuna haki yoyote pour que vous viviez, bien-aimés, dans le Seigneur, ili uishi mpendwa katika Bwana en dessous des standards établis par Dieu pour vous. chini ya matokeo ambayo Mungu amepanga Il juu n'y a yako. aucune raison Hakuna haki pour que yoyote moi je vive en dessous de ces standards niishi chini ya hiyo hali que Dieu a établis pour moi. ambayo Mungu alichimika juu yangu. Je suis dans les lieux élevés. Niko katika hali ya Il m'a positionné sur. nimesimamishwa Je juu. ne peux pas vivre en dessous de ces standards. Siwezi ishi chini ya ile msimamo. Le manque, Ukosefu, la maladie, magonjwa, la pauvreté, umaskini, les oppressions démoniaques hiyo kusukumishwa kwa n'ont rien shetani à faire dans votre vie. haina kazi ndani ya maisha yetu. Tout cela n'a rien à faire dans ma vie. Hiyo yote haina ya kufanya ndani ya maisha yetu. Absolument pas. Haina kazi. C'est ça ma position. Hiyo ndio msimamo wangu. C'est ça ta position. Hiyo ndio msimamo wako. En Christ Jésus. Ndani ya Kristo Yesu. Dieu nous a donné une position royale. Ametupatia msimamo ya Nous kifalme. sommes assis dans le cieux avec Christ. Tumekaa huko mbinguni pamoja na Kristo. Et comme je m'exclame là-bas, Na kama vile nasema pale, quelle bonne nouvelle. ni habari njema. Nous sommes revenus à l'origine.
Tumerudia tena huko mwanzo. L'espace de notre domination, Eneo ya utawala wetu c'est sur les eaux et tout ce que les eaux renferment. ni juu ya maji na yote ambayo maji C'est inafunga, dans les airs et tout ce que les airs renferment. katika anga na mambo yote anga inafunga, C'est sur les secs et tout ce que la terre sèche renferme. na juu ya nchi kavu na mambo yote iliyo juu ya nchi kavu. Donc il n'y a aucun espace qui échappe à notre domination. Hakuna eneo yote inaweza kuepuka utawala Le wetu. salut nous a restaurés dans cette position. Wokovu imetujenga upya ndani ya hiyo msimamo. Si le diable vous écrase, Kama shetani anakukanyanga, cela veut dire que vous ne connaissez pas vos droits. ni kusema haujue haki zako. Ou alors, si vous les connaissez, cela veut dire que vous ne les exercez pas. Ama kama unajua haki zako, ni kusema hauitendeshe. À la bouche du prophète Esaïe. Katika kinywa ya nabii Isaya, Esaïe chapitre 4 verset 6. Isaya sura yake ya 4 mstari wa 6. La Bible dit mon peuple. Biblia inasema taifa langu. C'est Dieu qui parle, il dit mon peuple. Ni Mungu anazungumza, anasema Le taifa langu. peuple de Dieu Taifa ya Mungu périt inapotea à cause de l'ignorance. juu ya kutokujua. Hein? Ce n'est pas n'importe quel peuple. Sio taifa yoyote, Pasteur, mchungaji, le peuple de Dieu. taifa ya Mungu. 1 Pierre 2 verset 9. Petro wa kwanza sura yake ya Dieu 8. a fait de nous son peuple. Mungu ametufanya taifa yake, Mais ce peuple aussi peut périr. na hiyo taifa pia inaweza potea. Oui. Ndio. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de l'ignorance. Juu ya kutokujua. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo beaucoup sont malmenés par le diable. watu wengi wanashangazwa na Beaucoup sont shetani. malmenés par les maladies. Wengi wanashambuliwa na magonjwa. Beaucoup sont malmenés par des oppressions démoniaques. Wengi wanashambuliwa na Beaucoup ils mapepo. vivent dans la peur. Wengine wanaishi ndani Ils ya sont woga. constamment dans la peur. Kila mara Remontez, remontez. onote Il voit quelqu'un à venir, il commence à remonter. anaona kitu kidogo kwa Il est shida. constamment dans la peur. Anaishi katika woga. Et les gens entretiennent cette peur aux gens. Na watu wanachunga ile woga. Tout le temps, on vous parle des démons. Kila mara ni mapepo. Les démons seulement. Ni mapepo On peut tu. vous rassembler comme ça une semaine. Wanaweza wakusanyisha hivi wiki On ne nzima. parle que des démons. Wanazungumzia tu mapepo. Tandis que même la Bible ne parle même pas beaucoup de démons. Hata Biblia haizungumzie mingi mapepo. Je peux te citer seulement quelques versets dans la Bible qui parlent du diable. Naweza zungumzia tu shairi fulani ndani ya Biblia. Ça ne peut pas aller au-delà des 20. Haiwezi pita 20. Les versets où on parle des démons. Shairi ambayo nazungumzia mapepo. Mais d'où vient le fait que Lakini sisi inatoka wapi? vous réunissez les gens comme ça un mois, Unakusanya watu hivi mwezi vous ne mzima. parlez que des démons. Unawazungumzia tu mapepo. La Bible est christocentrique. Biblia ni Kristo iko Le katikati. principal personnage biblique, c'est Jésus. Mwigizaji wa kwanza katika Biblia ni Et Yesu. quand on parle beaucoup de démons, 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 Sasa wanapozungumzia mengi mapepo les gens mapepo, ont beaucoup plus conscience de Satan que de Jésus. watu dhamiri yao inaelekea shetani kuliko Yesu. Alors comme Satan c'est un destructeur, Sasa kisi shetani ni les mshambulizi, gens vivent dans la peur. watu wanaishi katika woga. La peur d'être empoisonné. Woga kukula sumu, La peur, je ne sais pas, d'être qu'on jette un mauvais sort sur soi. woga wasikutupie kitu mbaya, La peur des sorciers. woga ya wachawi. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt Taifa yangu inapotea faute de connaissance, juu ya kutokujua, à cause de l'ignorance. juu ya Vous savez, kutokujua. très souvent quand on lit Ésaïe chapitre 4 verset 6, Unaona unaposoma Isaya sura 4 mstari beaucoup wa 6. s'arrêtent à cette première partie. Wengi wanaishia Le hapo peuple sehemu de ya Dieu kwanza. périt faute de connaissance. Taifa ya Mungu wanapotea juu Mais ya le verset ne se kutokujua. termine pas là. Shairi haishie pale. La Bible dit, Biblia inasema puisque tu as rejeté la connaissance, sababu umetupilia mbali ujuzi, moi aussi je te rejetterai. mimi pia nitakutupa. Malheureusement, non pas que toi, Sasa sio tu wewe mais aussi tes enfants aussi, na watoto je wako vais les rejeter. Mungu atawatupa. Combien aujourd'hui ont rejeté Wangapi leo wametupilia la mbali connaissance? ujuzi? Le pasteur Didier, il parlait de ça. Mchungaji Didier Quand aliyazungumzia, vous organisez les histoires dans l'église, mnapopangilia mambo, venez, on va chasser les démons. tutafukuza On va mapepo, couper les liens. tutakata makamba. Surtout les familles souffrent de ça. Hein. Mingi wa jamaa wanakufia haya, Les liens familiaux, hiyo makamba za kijamaa. les descendances. Oh, hiyo kizazi, Oh, arbre, je ne sais pas quoi. oh, muti wa uzazi La famille, ya jamaa, cette institution divine. hiyo mambo. Le monde s'est mobilisé. Les diables et ses acolytes se sont mobilisés Shetani na watu wake pour wamejipanga détruire la famille. kwa kuharibu jamaa. Tout c'est contre la famille. Yote inakuwa kupingana On na t'amène à haïr ton père unachukia baba yako parce qu'il serait sorcier. sababu anakuwa À mchawi, haïr ta tante. kuchukia À shangazi haïr tes yako, frères. kuchukia On ndugu t'amène zako, à chasser de ta maison ton propre enfant. hata kufukuza nyumbani mwako mtoto Eh! wako. Comme ma fille Déborah.
Kama binti ya baba Deborah, tu la chasses de toi. unamfukuza Mon enfant. mtoto J'ai wangu. l'habitude de dire mon enfant, Nazoea kusema mtoto wangu, on ne touche pas. hawamguse. Interdit Usimguse, de toucher. usimguse. Maintenant, tu arrives à chasser cet enfant-là. Sasa unafikia kumfukuza ule mtoto. Parfois, c'est un enfant de 3, 4, 5 ans. Mara nyingine ni mtoto wa umri ya 3, Parce 4, qu'on 5. dit que c'est un sorcier. Wanasema ashakuwa mchawi. À supposer qu'il est sorcier. Sababu iko mchawi. Parce que c'est possible qu'il peut être sorcier. Inawezekana isakuwa mchawi. Mais moi, je suis où par rapport aux sorciers? Sasa niko wapi kulingana na wachawi? Je suis sûr. Niko juu. Et par rapport aux sorciers, qu'est-ce que j'ai reçu? Le Na pouvoir kulingana na wachawi nimepokea nini? de détruire Kuharibu ce que le diable a sémé à ce yale papa. shetani alipanda ndani yake. Mais combien en sont conscients? Lakini wangapi wanayajua? Puisque tu as rejeté la connaissance. Sababu umetupilia mbali ujuzi. Tu as dit, il te rejettera, Mungu anasema nitakutupa mais il pia. rejettera aussi ta postérité. Na atatupa pia kizazi chako. Et le pasteur Didier, il disait, Na mchungaji Papa Didi alisema organisez les histoires dans l'église. wakati Oh, wanakukusanya priez pour priez pour les mariages. wengine wanakuja Priez juu pour ya que Dieu nous donne les emplois. waomba Mungu atupe Priez makazi. pour la délivrance. Tuombe juu ufungulivu. Les gens viendront massivement. Watu wanakuja kwa rahisi. Mais organisez les enseignements doctrinaux. Lakini upangilie mafundisho ya kweli. Venons, nous serons enseignés sur la doctrine de la foi. Mkuye tutafundishiwa juu ya mafundisho ya Nous imani. nous allons suivre les enseignements sur la doctrine de l'esprit. Tutafundishwa mafundisho juu ya mafundisho ya Nous roho. allons suivre les enseignements sur la doctrine du baptême. Tutafundishiwa juu ya ubatizo. Nous allons suivre les enseignements sur la doctrine du péché. Tutafundishiwa pia juu ya dhambi. Nous allons suivre les enseignements. Tutafata mafundisho. Combien arrivent? Wangapi watakuja? Savez-vous, ça signifie quoi? Unajua ni kusema nini? Les gens n'ont que faire de la connaissance. Watu hawajali ujuzi. Enseigner signifie communiquer la connaissance. Kufundisha ni kupana ujuzi. Au camp de Dieu, nous avons une journée Kukambi ya Mungu tuna siku moja qui est consacrée aux enseignements. ambao imetayarishiwa kwa Les mafundisho. enseignements apostoliques. Ni mafundisho ya kitume. Chaque samedi, Kila siku ya lors de Jumamosi notre culte sabbatique. tunaita ibada ya Sabato. Combien arrivent le samedi au culte Wangapi wanafika hiyo siku ya Jumamosi pour les enseignements? kwa ajili ya mafundisho? La Bible, comme nous le disons dans la suite, bien-aimés, Kama tulikuwa nasema kwa kuendelea, mpendwa, si le diable vous écrase, kama shetani anakukanyanga, c'est parce que vous ne connaissez pas vos droits, penginepo haujue haki zako soit vous ne les exercez pas. ama hauitendeshe. Dans Genèse chapitre 1er, verset 22, Katika Mwanzo sura la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa Il le mfano, créa à l'image de Dieu. akaumba kwa mfano wa Il Mungu, créa l'homme et la femme. akaumba mtu na mwanamke. Et je dis là-bas que ce verset nous montre que Inasema hapa ile shairi la inatuonesha parole de Dieu a une puissance créatrice. neno na Mungu ina nguvu za Dieu kuumba. fait tout par sa parole. Mungu anafanya yote kwa neno lake. Rappelons-nous que nous avons été créés à l'image de Dieu. Kumbukeni tuliumbwa kwa mfano wa Donc Mungu. si nous avons reçu la puissance, donc nous avons reçu la puissance de parler à nos situations. Ni kusema tumepewa nguvu ya kuzungumzia Nous matukio avons yetu. reçu la puissance de leur commander de quitter nos vies. Tumepata uwezo ya kuamuru iache maisha Cette yetu. autorité nous appartient. Hiyo mamlaka tunakuwa nayo. Elle fait partie de ce que nous avons reçu Yanakuwa lors de notre moja- salut. Inakuwa moja yale tulipokea. Parler à nos situations. Kusema na mambo yetu Ne pas marcher dans notre autorité, na kutembea katika mamlaka c'est yetu. accepter de marcher dans la défaite. Ni kubali kutembea katika kushindwa. C'est aussi absurde que de refuser d'ouvrir un cadeau précieux. Inakuwa pia ujinga kukatala Tu as reçu un cadeau précieux, hiyo mais tu n'en jouis pas. lakini Tu hauyaishi, ne l'ouvres pas. hauyafungule. Nous ne pourrons jamais profiter de ce cadeau Hatuwezi fanikiwa kwa si hiyo nous ahadi ne nous l'approprions pas. kama hatuyamiliki. Il en est de même de l'autorité que nous avons en tant que croyants en Jésus. Inakuwa hivyo hivyo, mamlaka tunakuwa ni kama Nous Wakristo, recevons cette autorité par la foi tunapokea ile mamlaka kupitia et imani nous l'exerçons en permanence. na tunayatendesha wakati yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, lorsque Satan verra notre assurance wakati shetani ataona dans ujasiri notre wetu position en Christ, katika msimamo wetu ndani ya c'est Kristo, Christ lui-même qui le verra. ni Kristo mzima Et atamuona notre position en Christ, hiyo msimamo wetu ndani ya quand vous Kristo. lisez Ephésiens 1er là, Unaposoma Efeso sura ya kwanza verset 4 à 23, mstari wa 4, cette position est claire. hiyo msimamo inakuwa Vous wazi. allez trouver le temps de lire ça.
Utapata wakati ya Mais je kuisoma. rappelle quelques éléments. Na ninakumbusha nukta. Quand vous lisez ces passages, Unaposoma hiyo la Bible dit par exemple, Biblia inasema kwa mfano, béni soit Dieu barikiwe Mungu qui nous a bénis de aliyetubariki toutes sortes na baraka yote de bénédictions. ya baraka, Toutes sortes de bénédictions aina spirituelles. yote ya baraka, Toutes sortes de bénédictions spirituelles. aina yote ya baraka ya kiroho. Je voudrais mieux dire, Ningeweza sema vizuri, toutes sortes de bénédictions le plus compliquées. aina yote ya baraka ambayo Parce que haieleweki, le spirituel, c'est le surnaturel. sababu mambo ya kiroho ni mambo isiyo ya Dieu nous kawaida. a bénis de toutes sortes de bénédictions surnaturelles. Mungu ametubariki na baraka yote isiyo ya Bien-aimé, kawaida. si j'ai accédé au surnaturel, Sasa kama ninakuwa na mambo isiyo ya kawaida, maintenant le naturel. sasa mambo ya kawaida, Parce que le surnaturel commande le naturel. sababu mambo isiyo ya kawaida Si je inaamuru suis ya déjà kawaida. béni de tout ce qui est compliqué, Kama nishabarikiwa na yote ambayo j'ai hayaeleweki, accédé au surnaturel. ninakuwa katika mambo isiyo ya kawaida. Maintenant le naturel. Sasa hiyo mambo ya kawaida, Les étudiants diront chai ya rangi. C'est rien. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Quand vous lisez le verset 20 et le verset 21, Unaposoma shairi 20 na 21, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Biblia inasema Mungu amemuinua juu. Rappelez-vous qu'avec lui nous sommes souverainement aussi élevés. Kumbukeni, pamoja naye tumeinuliwa pia. Dieu l'a souverainement élevé Mungu amemuinua kabisa dans le lieu céleste, katika hali ya juu, au-dessus des 4 catégories. juu ya kiwango ine. La Bible dit au-dessus de toute domination, Biblia inasema juu ya utawala yote, de toute autorité, juu ya mamlaka yote, de toute souveraineté, na juu ya uwezo yote, de toute puissance. na juu ya nguvu zote. Rappelez-vous dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Kumbuka katika Efeso sura 6 mstari wa Nous 12. avons justement à lutter contre les 4 catégories là. Tunapambana na hiyo kiwango ine, Contre les dominations, wale watawala, contre les autorités, wale wa mamlaka, contre les puissances de ce monde des wale wa ténèbres, nguvu ya ulimwengu contre wa les giza, esprits méchants dans les lieux célestes. roho mchafu katika hali za Maintenant, anga. où Dieu nous a élevés, Sasa huko Mungu anatuinua, il nous a élevés au-dessus d'eux. ametuinua juu yao. Ça signifie dans cette lutte-là, Ni kusema katika hiyo vita nous sommes positionnés où? tumewekwa wapi? Face à face, Tuko ana kwa ana, phare à phare. ana kwa ana. Hein? Dans Hapana, cette lutte, nous sommes positionnés où? juu. Sûr. Est-ce que je le sais? Kweli kweli nayajua, Est-ce que nous le savons? kweli kweli tunayajua, Est-ce que nous nous sommes appropriés cela? kweli kweli tumejichukulia ile kitu. Toutes choses ont été placées sous nos pieds. Kila kitu imewekwa chini ya miguu Nous yetu. sommes tellement dans les hauteurs Sisi tuko katika que mshimamo ni Satan, ambao shetani ni ses démons, hata mapepo ni yake ses plans diaboliques hata mipango yake ne ya kuzimu peuvent nous atteindre. haiwezi tugusa. Il leur faudrait une permission, Inamuomba rusha une autorisation, apate kupewa comme rusha, Dieu avait autorisé Satan concernant Job. kama Mungu aliruhusu shetani kwa Sans Ayubu. autorisation, Pasipo rusha ils ne nous atteindront pas. hawezi tugusa. Et quand même, ils nous atteindraient. Sasa saa ngapi atatugusa? C'est-à-dire, Atakama. Attaque. Donc, quand même, ils nous atteindraient, Hata kama anaweza tugusa, mais ils ne nous achèveraient pas. lakini hata La tuangamiza. Bible dit le malheur atteint souvent qui? Biblia inasema ole na wapata tu wanani? Le juste, n'est-ce pas? Wenye haki. La Bible même, point. Biblia inasema Non. lakini La Bible dit mokato, virgule. Ça signifie la phrase n'est pas finie. C'est après ce qui est dit dans la suite qu'on met maintenant quoi? Point. C'est-à-dire, cette affaire ici, ça finira comment? hiyo mambo itaisha namna gani? La Bible dit le malheur atteint souvent, Ole na Le wapata juste. tu wenye haki, mais lakini l'Éternel Bwana l'en délivre anawaokoa toujours. kila mara. Maintenant, on met Nukta. point. Chaque malheur qui m'atteint Ole yote naweza nipata émanant de l'ennemi kutoka kwa adui, est une nouvelle opportunité pour moi inakuwa mlango mpya kwangu d'expérimenter la délivrance de l'Éternel kuishi ufungulivu wa Mungu et de me tenir les enfants de Dieu et témoigner de la délivrance de na l'Éternel. kushimama mbele ya watoto wa Mungu na kushuhudia La ufungulivu wa Bible dit Mungu. le peuple que Dieu dit, le peuple que je me suis formé Biblia inasema taifa niliyojitengenezea publiera mes louanges. watatangaza sifa zangu. Louer Dieu, c'est proclamer ses hauts faits. Kusifu Mungu ni kutangaza makubwa yake. Dieu nous fait expérimenter ses hauts faits Mungu anafanya tuishi hiyo mambo pour makubwa que nous puissions
publier cela. ili tuweze kuyatangaza. Lorsque nous louons le Seigneur, nous publions ses offres. Tunaposifu Mungu tunatangaza hiyo. La Bible dit offrez sans cesse à Dieu les sacrifices de louange. Biblia inasema tumtolee Mungu sadaka ya sifa. Second, il traduit ça, il dit ce qui est le fruit des lèvres qui confesse son nom. Biblia inasema iliyokuwa matunda ya kinywa wanakiri jina lake. Dans certaines traductions, on dit ce qui est le fruit des lèvres. Wengine wanasema yaliye matunda ya mdomo Qui reconnaissent inayotambua publiquement lui appartenir. wazi wazi wanakuwa wake. Ils reconnaissent publiquement lui appartenir. Wanayatambua wazi wazi. Les malheurs qui peuvent nous arriver, bien-aimés, Ole inaweza tufikia mpendwa. c'est pour nous les occasions d'expérimenter la délivrance de l'Éternel Inakuwa milango ili tuweze kuishi et de venir le publier na kuyatangaza en témoignant, bien-aimés, des na merveilles de Dieu. kuyashuhudia mpendwa katika Bwana. Je chute en disant ceci. Ninaenda kushuka nikisema hivi, Tout se fait par la parole. yote yanafanyika kwa Quand neno. vous lisez Matthieu chapitre 8e verset 8, Unaposoma Mathayo sura 8 la mstari wa Bible dit 8, le centenier répondit, Biblia inasema akajibu, Seigneur, Bwana, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, sistahili uingie katika nyumba yangu, mais dis seulement un mot lakini sema neno moja tu et mon serviteur sera guéri. na mtumishi wangu atapona. Quand vous lisez versets 16 et 17, Ukasoma mstari wa 16 na la 17, Bible dit, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. wakaleta karibu na Yesu watu wengi walioshikwa na mapepo. Il chassa les esprits. Akafukuza mapepo Par quoi? kwa Il chassa les esprits alifukuza mapepo par sa parole. kwa misemo yake. On chasse les esprits par Wanafukuza mapepo juu la parole. kwa masemi. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Ndio maana naomba kujua neno. Bien aimé, quand tu connais la parole, tu es redoutable. Mpendo, unapojua neno uko mtu La asiyeguswa. parole est terrible. Neno la Mungu La inakuwa Bible dit kali. de la parole de Dieu qu'elle est l'épée de l'esprit. Biblia inasema neno la Mungu ni mpanga wa roho. Mais non seulement, la Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Biblia inasema neno la Mungu iko hai na ina nguvu. Efficace, ça signifie ça atteint toujours ses objectifs. Wanaposema iko nguvu ni kusema inafikia lengo. Efficace, ça lake. signifie ça ne rate pas sa cible. Ni kusema haiende pembeni na lengo. Ça ne rate pas. Haiende Mais pembeni. non seulement, Lakini sio la tu. Bible dit la parole de Dieu c'est un feu Biblia dévorant. inasema pia neno la Mungu ni Le moto diable a inayowaka. peur du feu. Il a peur du feu. Ana woga ya moto. Et le feu, c'est la parole de Dieu. Na anajua ni neno la La Mungu. Bible dit la parole de Dieu, c'est un marteau qui Biblia inasema pulvérise les rocs. neno la Mungu ni hama inayoshambulia hata Jésus mawe. faisait tout par la parole. Yote yanafanyika kwa neno. La Bible dit dans la suite, Biblia inasema kwa kuendelea, et il guérit tous les malades, na akaponya wagonjwa wote afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. ili timiliki iliyotangaziwa na nabii Isaya. Il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, Alichukua madhaifu yetu il s'est chargé de nos maladies. na alibeba magonjwa yetu. Je chute en disant, Naenda kukomesha kwa kusema n'attendons pas un jour de plus tusingoe siku moja tena zaidi pour marcher selon notre position en kwa Christ. kutembea kulingana na msimamo wetu ndani ya Kristo. N'attendons pas un jour de... Tusingoe ingine siku, hapana. C'est à partir d'ici et Ni maintenant kuanza hapa na sasa hivi que nous sommes invités à marcher selon notre ndio position en Christ. tunaalikwa kutembea kulingana na msimamo wetu ndani ya Kristo. Méditons la parole de Dieu. Tukijifunza neno la Mungu, Soyons zélés pour élever l'épée de l'esprit. tukue na kiu kwa kuinua Quand mpangano. nous savons qui nous sommes Tunapojua tuko wanani et ce qui est en nous, na yaliyo ndani yetu, rien ne pourra s'élever contre nous ni nous écraser. hakuna kitu inaweza inuka Je kutupiganisha. reprends ce que j'ai écrit là-bas. Inasema ile naandika pale, Quand nous savons qui nous sommes tunapojijua tuko wanani et ce qui est en nous, na yaliye ndani yetu, plus rien ne pourra s'élever contre nous hakuna kitu inaweza inuka kwa pembeni yetu ni nous écraser. ama kutukanyanga. Peuple de missionnaires, Taifa wa kimishonari, est-ce que quelqu'un sait qui il est? kweli kweli mtu anajijua iko nani? Qui sait qui il est? Nani anajua iko nani? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il a? Kweli kweli mtu anajua nini aliye naye? Qui sait ce qu'il a? Nani anajua aliye Yo, naye? yo, yo. Niko hapa. Ah là, les amis, je sais. Moi, je sais ce que j'ai. Inajua.
Je sais aussi qui je suis. Najua pia niko nani. Voilà pourquoi je ne peur de rien. Mimi siogope kitu. Je ne peur de Sijute personne. kitu ama sijute mtu. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Niliamua nisiweze Je ne kujisumbua. m'inquiète de rien. Mimi sijisumbue na kitu. Gloire au Seigneur. Amen. On va se lever. Tutashimama. Je vais inviter la chorale. Nitaalika kwaya. Nous allons seulement, pour la partie prière ici, publier les louanges de Dieu. Katika hii hali ya maombi tutatangaza sifa za Mungu. Eric, Jésus, tu es puissant. Gloire au Seigneur. Amen. Et ensuite, on va continuer le programme. Louange ya nyuma ile kwa ya nyuma. Mais la louange maintenant là, c'est parce que je sais qui je suis et ce que j'ai en moi. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit, Linasema offrez sans cesse à Dieu le sacrifice de louange. mtolee Mungu sadaka Ce za qui est le sifa. fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Yale ambao wanajijua ya kwamba Bien-aimé, proclame les louanges de Dieu. na wanatangaza sifa za Mungu. Dieu a dit, le peuple que je me suis formé Mungu anasema taifa niliyojijengea publiera mes louanges. watatangaza sifa za Donc Mungu. par ces cantiques, publie les louanges de Dieu. Tangaza sifa za Mungu. Jésus, tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe. Les vainqueurs de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe. Les vainqueurs de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant, triomphant dans les monts. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Les cris sous le trône, les cris sous le trône. Nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons dans les monts. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Les cris sous le trône, sous le trône. Nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Les vainqueurs de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans les monts. Nous avons la victoire dans les monts. Les cris sous les trônes, cris sous les trônes. Nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons dans les monts. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Les cris sous le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, Jésus est puissant, omnipotent, potent. Et tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Si tu es puissant. Oh, Jésus, Jésus
omnipotent. Tu agis à ton temps. Tu agis au ton temps. Jésus est puissant. Oh, tu brisais toutes les chaînes. Tu brisais toutes les chaînes. Jésus est puissant. Oh, tu brisais toutes les chaînes. Tu brisais toutes les chaînes. Tu brisais toutes les chaînes. Oh, Jésus, Jésus est puissant, omnipotent. Tu brisais toutes les chaînes, tu brisais toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Oh, tu brisais toutes les chaînes, tu brisais toutes les chaînes. Jésus, tu es puissant. Dans son palais, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit.